Tu l'as si bien décrit, Franck, le XVIe siècle, en tout cas en Europe, c'est une période de profonds bouleversements religieux, sociaux, politiques. Et la réforme protestante, qui a été initiée par Martin Luther en 1517, va remettre en question l'autorité de l'Église catholique et engendrer une recomposition majeure des croyances et des institutions religieuses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une des chroniques précédentes que j'avais fait, je m'étais surtout attardé sur le fait que le protestantisme était littéralement à l'origine du capitalisme. Alors là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de voir un petit peu le revers de la médaille, l'autre côté, voir si le protestantisme n'est pas non plus aussi, d'une certaine manière, à l'origine, eh bien, euh, euh, du gauchisme. C'est le seul mot qui me vient en tête là, maintenant, tout de suite. Socialisme. Non, mais il Socialisme, faut parler Marc, voyons. avec les mots de notre époque, du wokisme finalement. Non, bien sûr, c'est ça le Les woke des wokistes de protestants. protestants. Alors, la les Les islamo-protestants gauchistes. islamo-protestants. La contestation en fait protestante, elle va s'étendre également aux conditions socio-économiques profondément inégalitaires du Saint-Empire romain germanique. Et parmi ces idées, celle, comme tu l'as dit Franck, qui concerne la justice sociale, l'égalité, la communauté des biens, ça va trouver un écho particulier dans plusieurs mouvements chrétiens. Ces utopies, entre guillemets, chrétiennes s'inspirent d'une lecture littérale et millénariste des textes bibliques, notamment des actes des apôtres, où les premiers chrétiens vivent en communauté et partagent leurs biens. Elles proposent une réorganisation radicale de la société sur des bases spirituelles et égalitaires en rupture avec l'ordre féodal et les hiérarchies sociales ecclésiastiques dominantes. Ces expérimentations se traduisent souvent par la formation de communautés où la propriété privée est abolie, où le pouvoir est exercé collectivement ou théocratiquement et où la foi agit comme moteur d'une transformation sociale imminente. C'est donc dans ce contexte troublé que s'inscrit la figure de Thomas Mützer, théologien radical et meneur révolutionnaire dont l'action et la pensée incarnent l'alliance inédite entre foi religieuse et revendications sociales. À travers son engagement dans cette guerre des paysans et ses écrits théologiques et politiques, Mützer propose une critique radicale de l'ordre féodal et donc cette fameuse vision millénariste d'une communauté égalitaire guidée par l'Esprit Saint. Son œuvre dépasse la simple contestation religieuse pour devenir un véritable manifeste de justice sociale fondé sur la théologie. Néanmoins, ces mouvements utopistes, malgré leur volonté d'incarner une justice divine sur Terre, rencontrent une opposition des autorités civiles et religieuses qui voient en eux une menace à l'ordre établi. Leur histoire est marquée par des conflits violents, des persécutions et souvent un échec à long terme. Mais leur héritage va influencer durablement la pensée religieuse et sociale jusqu'au débat contemporain d'aujourd'hui sur la justice et la communauté. Cette chronique donc que je vous propose a pour but d'étudier les origines, les caractéristiques et les impacts de ces utopies chrétiennes du XVIe siècle en insistant sur leurs fondements idéologiques, leurs manifestations concrètes, leur répression bien évidemment, ainsi que leur postérité intellectuelle, notamment et surtout à travers les pensées et les actions de Thomas Mützer. Nous examinerons successivement ses engagements politiques et militaires, sa conception sociale et théologique, ainsi que son influence durable sur donc les mouvements sociaux et religieux ultérieurs, afin de mieux comprendre comment, dans un contexte de crise religieuse et sociale, ces projets communautaires ont représenté une tentative unique de fusionner espoir religieux et aspiration égalitaire. Mais du coup, avant de se lancer dans tout ça, parlons un petit peu des fondements théologiques et sociaux des utopies chrétiennes. Donc ces utopies s'enracinent profondément dans une interprétation biblique radicale où la société idéale est conçue comme une communauté régie par des principes spirituels d'égalité, de partage et de justice. Comme on l'a vu en introduction, cette conception trouve son origine dans les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, notamment les chapitres 2 et 4 qui décrivent la vie de la communauté chrétienne primitive à Jérusalem. Les actes rapportent que les croyants avaient, je cite, tout en commun et vendaient leurs biens pour en distribuer le produit selon, je cite à nouveau, les besoins de chacun. Comme par exemple dans le chapitre 2, versets 44 et verset 45. Cela illustre pratiquement une forme de communisme chrétien primitif. Ce modèle scripturaire est perçu par les mouvements utopiques comme la réalisation concrète de l'idéal évangélique, mais aussi d'une critique implicite de la société féodale où la propriété privée, les inégalités sociales et les structures hiérarchiques dominent.
Ces groupes soutiennent que la véritable vie chrétienne ne peut s'accommoder de la division sociale et économique. Ils rejettent ainsi l'ordre établi, tant ecclésiastique que politique, au nom d'un royaume de Dieu imminent, attendu vers la fin du monde, selon la vision bien évidemment de l'Apocalypse. Par ailleurs, ces utopies s'inscrivent dans une vision millénariste, c'est-à-dire l'attente d'un règne de 1000 ans de justice divine sur Terre qui impose une urgence morale à transformer la société avant justement cet avènement final. Cette attente apocalyptique légitime la rupture avec les normes sociales traditionnelles et l'instauration d'un nouveau régime fondé sur la justice et la solidarité. Sur le plan social, ces communautés rejettent la propriété privée et les hiérarchies sociales, prônant l'égalité absolue entre tous les membres. Cette égalité s'exprime aussi bien dans la vie religieuse, absence de clergé hiérarchique, participation collective au culte, que dans la vie économique, avec un partage des biens et du travail commun. Cette organisation égalitaire vise à reproduire sur un plan terrestre la société idéale divine. En somme, les utopies chrétiennes du XVIe siècle articulent une critique sociale à travers un prisme théologique radical où foi, justice sociale et eschatologie se confondent pour imaginer un ordre nouveau. Ces fondements idéologiques sont à la fois la force, la limite de ces mouvements, qui ne peuvent dissocier leur projet social de leur vision religieuse, ce qui attire à la fois dévotion et hostilité. Alors, si on devait trouver un commencement dans tout ça, ce serait effectivement à travers les premiers groupes chrétiens, proto-chrétiens, du début du 1er siècle, et à travers aussi quelques petites sectes qui ont parcouru le monde chrétien entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Mais j'aimerais ici faire un focus sur ce qu'on appelle les Taborites de Bohême. Les Taborites de Bohême, c'était une faction majeure du mouvement hussite qui apparaît à la fin du début du XVe siècle en Bohême, région qui constitue aujourd'hui une partie de la République tchèque. Issu des idées de Jan Hus, un réformateur religieux brûlé en 1415 pour hérésie, les Taborites se distinguent par leur radicalisme religieux et social. Leur nom provient de la ville fortifiée de Tabor, fondée en 1420 comme centre de résistance contre l'Église catholique et l'ordre féodal. Ils cherchent à instaurer une société idéale fondée sur des principes évangéliques. En ce sens, ils pratiquent la mise en commun des biens, supprimant la propriété privée, prônant l'égalité sociale entre tous les membres et refusant les privilèges aristocratiques ou ecclésiastiques. Cette organisation égalitaire s'accompagne d'une discipline religieuse stricte visant à créer, je cite, une cité sainte en terre. Les Taborites militent également activement et participent aux guerres hussites entre 1419 et 1434 dans laquelle ils défendent leurs idéaux face aux croisades papales et aux forces impériales. Cette alliance de radicalisme religieux et de contestation politique fait d'eux un exemple précoce de tentative de fusion entre foi et révolution sociale en Europe, ce qui inspirera nos fameuses utopies religieuses du XVIe siècle. Toutefois, leur influence va diminuer après leur défaite militaire à la bataille de Lipanie en 1434. Leur expérience, bien que brève, va donc effectivement influencer les mouvements ultérieurs, comme par exemple un certain Thomas Münster. Donc ça y est, on y vient, Thomas Münster. Il est né vers 1489, soit donc plusieurs dizaines d'années après nos fameux Taborites. Il est né à Stolberg, dans le comté de Hohenstein, en Thuringe. Issu d'un milieu artisanal relativement modeste, il bénéficie néanmoins d'une éducation supérieure qui le mène à l'université de Leipzig vers 1506, puis à Francfort sur l'Oder, où il obtient le grade de maître des arts en 1512. Son cursus le met en contact avec le nominalisme et le mysticisme rhéno-flamand, qui influenceront durablement sa pensée religieuse et sa théologie spirituelle. Vers 1517, Münster devient prêtre catholique et enseigne à Halle, puis à l'école des Frères de la Vie commune à Brunswick. Il semble déjà nourrir des critiques vis-à-vis de l'Église romaine, mais reste encore dans l'orbite orthodoxe. Il participe, vers la même année, au débat autour des 95 thèses de Martin Luther, qui amorce une phase de collaboration initiale entre les deux hommes. En 1520, Münster se rend à Wittenberg, où il rencontre Luther et s'imprègne de la théologie réformée en gestation. Luther, qui reconnaît ses qualités intellectuelles, l'encourage dans sa vocation de prédicateur réformateur. Il est donc tout naturellement nommé prédicateur à Zwickau entre 1520 et 1521, ville minière je tenais le bon bout jusqu'à maintenant, mais d'Erzgebirge, où les tensions sociales sont exacerbées par la précarité ouvrière.
C'est là qu'il se rapproche d'un courant appelé les prophètes de Zico, un groupe spirituel inspiré de l'anabaptisme naissant dont Münzer adopte certaines thèses, à savoir le baptême des adultes, l'autorité directe de l'Esprit Saint et le rejet des institutions ecclésiastiques traditionnelles. La rupture avec Luther finit par arriver en 1521 lorsque Münzer commence à s'opposer à la doctrine de la sola fide, à savoir la justification par la foi seule. Là où Luther prône une réforme spirituelle par l'écriture et la foi personnelle, Münzer exige une transformation sociale et un renversement des puissances au nom d'une révélation directe inspirée de l'Esprit Saint, bien évidemment. Dans son sermon d'Allstedt en 1524, j'ai essayé de vous le sortir en allemand, mais c'est ce qu'on appelle l'Orverurchtate Schurzrede. Il accuse Luther d'être au service des princes et des riches et le qualifie d'hypocrite, de menteur et de faux prophète. La même année, il va rédiger le Manifeste de Prague, un programme théologico-politique destiné aux Tchèques, dans lequel il appelle à reprendre l'héritage des Hussites et à instaurer une église des élus et à rentrer en guerre contre les autorités impies. Ce texte marque une césure définitive avec le courant luthérien. Alors que Luther s'emploie à contenir les révoltes sociales et à maintenir l'ordre établi, Münzer radicalise sa position. L'évangile n'est pas seulement une parole de salut, c'est une exigence révolutionnaire, une vérité active qui doit bouleverser la société. Après son passage à Zwickau, Thomas Münzer connaît une période d'errance, au cours de laquelle il séjourne à Prague, puis en Saxe. En avril 1523, il s'établit à Allstedt, une petite ville de Thuringe, où il est nommé prédicateur au château. C'est dans ce contexte qu'il entame une phase de radicalisation théologique et politique, forgeant sa vision d'une communauté chrétienne purifiée, révolutionnaire et affranchie des structures tant catholiques que luthériennes. C'est là-bas que Münzer met en œuvre une réforme liturgique complète. Il célèbre la messe en allemand, introduit une prédication directe et énergique, accessible au peuple, et rejette les rites latins traditionnels. Il compose même un premier livre de culte protestant en langue vernaculaire, antérieur à celui de Luther, qui lui le publiera seulement en 1526. Il y développe une théologie mystique de l'expérience du salut, exigeant une conversion intérieure éprouvée dans la souffrance. Selon lui, la vraie foi ne vient ni de l'étude ni de la lecture, mais d'une purification de l'âme par l'Esprit Saint, dans un combat intérieur contre le péché. La pensée de Münster repose sur une lecture trinitaire de l'histoire. Il y a 3 ères. La première ère, c'est l'ère du Père, qui correspond à l'Ancien Testament. Puis il y a l'ère du Fils, qui correspond à l'ère du Christ, puis ensuite de l'Église. Et enfin, la nouvelle ère, qui serait celle de l'Esprit, et qui commence, selon lui, maintenant, au XVIe siècle. Il se présente alors comme un prophète de cette 3e ère, chargé de purifier le monde. Il affirme que l'Esprit Saint parle aujourd'hui encore à travers les élus, surtout les pauvres, et qu'il guide les croyants vers l'action juste. Cela justifie l'action révolutionnaire. Les élus doivent renverser les puissants de ce monde pour instaurer le royaume de Dieu sur terre. Le 8 juillet 1524, Münzer prononce à Allstedt son célèbre sermon envers le duc Jean de Saxe et les autorités régionales. C'est ce qu'on appelle le Auslegung des zweiten Kapitel Daniels, le sermon sur Daniel II. S'appuyant sur la vision du roi Nabuchodonosor, il identifie le pouvoir féodal et princier comme le royaume de fer et d'argile qui doit être détruit. Il y appelle sans ambiguïté à une insurrection contre les puissants, désignant le peuple comme la pierre de Dieu appelée à pulvériser l'ordre ancien. Quelques semaines plus tard, il rédige la Orverurchtate Tulschrede, un manifeste politique virulent dans lequel il affirme que la tolérance envers les tyrans est une trahison de Dieu. Il y expose la conception du pouvoir populaire légitimé par l'action divine. Les croyants doivent établir une communauté fondée sur la justice évangélique, la mise en commun des biens et l'abolition des privilèges. Ces textes représentent le passage décisif de Münzer dans le statut de réformateur religieux à celui de théoricien de la révolution sociale chrétienne. Cette radicalisation alarme à la fois les autorités laïques, mais également Luther lui-même. Dans sa lettre contre les prophètes célestes, Wider dir himmlischen Propheten en 1525, Luther critique Münzer pour son mépris des Écritures et son exaltation dangereuse de la violence et de l'inspiration personnelle. Münzer est convoqué à Weimar puis chassé d'Allstatt en août 1524. Il trouve refuge à Mühlhausen où il continue de rassembler des partisans et à organiser une société théocratique. Cela sera
une forme de prélude à son engagement dans la guerre des paysans. Entre 1524 et 1525, la réforme religieuse en Allemagne s'articule de plus en plus avec les tensions sociales et économiques du monde rural. Les revendications pour une église épurée se mêlent aux protestations contre la féodalité oppressive, donnant donc naissance à ce mouvement que tu nous as décrit, Franck, la guerre des paysans allemands. Après avoir été expulsé d'Allstatt en août 1524, Münzer trouve refuge à Mühlhausen, ville libre de l'Empire dans laquelle il établit une alliance durable avec des éléments radicaux du conseil municipal. Dès mars 1525, il participe activement à la mise en place d'un gouvernement communal théocratique autoproclamé, le Conseil des Éternels de Dieu, Ewigen Rat Gottes, qui supprime les hiérarchies civiles et proclame l'égalité devant la foi divine. Il se place alors à la tête d'un mouvement qui mêle foi mystique, anabaptisme latent et égalitarisme social. C'est dans cette ville qu'il tente de réunir et d'organiser les forces armées populaires. Il fédère une bande de paysans de Thuringe et du sud de la Saxe autour de slogans millénaristes. La fin des temps est proche et les justes doivent y prendre part en détruisant les pouvoirs injustes. Son symbole est l'arc-en-ciel, signe biblique d'alliance entre Dieu et l'humanité que ses troupes arborent comme une bannière. Bien que Münzer n'ait pas rédigé les 12 articles dont tu nous as parlé tout à l'heure, Franck, son influence idéologique est manifeste dans l'ambition religieuse, notamment dans la référence à l'évangile comme norme suprême. Là où les 12 articles demandent une réforme pacifique, Münzer appelle à l'éradication violente des oppresseurs pour faire advenir une société de justice divine. Bon, alors c'est quoi ces fameux 12 articles ? Ça a été créé par Sebastian Lotzer notamment, ainsi que d'autres représentants bien évidemment. Et dans les 12 articles, il y a plusieurs points, donc 12 au total, qui sont assez intéressants. Point numéro 1, c'est élection et révocation des pasteurs par la communauté pour garantir le pur évangile. Point numéro 2, abolition de la petite dîme et affectation de la grande dîme au service communautaire. Point numéro 3, fin du servage, bien que l'autorité seigneuriale soit maintenue. Point numéro 4, liberté de chasse et de pêche pour les paysans, sans aucune restriction. Point numéro 5, restitution des forêts et bois aux communautés, elles seront gérées collectivement. Point numéro 6, réduction des corvées à un niveau raisonnable selon les usages anciens. Point numéro 7, respect des obligations collectives de travail selon la coutume. Point numéro 8, révision des loyers selon les capacités productives des paysans. Point numéro 9, justice équitable selon le droit coutumier. Et enfin, parce qu'il a l'habitude d'avoir 10 points et pas 12. Donc point numéro 10, récupération des terres communes usurpées pour un usage collectif. Point numéro 11, suppression des taxes successoriales. Et enfin, point numéro 12, clause de sauvegarde. Tout article contraire à la Bible est nul. Donc bref. En mai 1525, la situation s'intensifie rapidement. Les princes protestants, jusqu'ici prudents, décident d'écraser militairement l'insurrection. Une coalition princière menée par Philippe de Hesse et le duc de Saxe marche contre les bandes de paysans réunis à Frankenhausen, en Thuringe. Münzer y prend le commandement spirituel et partiellement militaire des troupes paysannes, fortes d'environ 6 000 à 8 000 hommes, pour la plupart mal équipés, sans formation ni réelle stratégie défensive. Le 15 mai, la bataille de Frankenhausen tourne à la catastrophe. Les troupes princières bien organisées et dotées d'artillerie écrasent la révolte. Plus de 6 000 paysans sont tués, contre seulement quelques pertes côté princier. Münzer capturé, alors qu'il tente de fuir, est emprisonné, torturé, forcé de signer une rétractation. Il sera ensuite décapité le 26 mai à Mühlhausen. Sa tête est exposée publiquement à titre dissuasif. Donc, finalement, si on devait résumer un petit peu la pensée sociale de Thomas Münzer, ce serait quoi ? On l'a dit, c'est quelque chose qui va être placé vraiment sur une forme de millénarisme révolutionnaire. En tout cas, c'est ce qui sera retenu de lui, parce que par exemple, Friedrich Engel, qui est, si je ne me trompe pas, un philosophe du 19e siècle, va lui attribuer la phrase suivante, je cite, « Les princes et les seigneurs doivent être renversés comme des pourceaux, car ils s'élèvent contre Dieu en opprimant ses élus. » Donc on revoit vraiment ici le concept que les plus pauvres sont les élus, et les plus riches, eux, doivent être renversés pour que la parole de Dieu soit réellement appliquée. On retrouve donc au cœur de sa pensée sociale l'idée d'une communauté évangélique régénérée, dirigée non pas par des lois humaines et hiérarchies terrestres, mais par l'Esprit Saint. Münzer appelle à fonder une église invisible mais incarnée, composée d'êtres transformés intérieurement, qui partagent les biens, la foi, la responsabilité publique.
Ainsi, son idée de justice sociale se réunit autour de 4 principes. 1. La mise en commun des biens. 2. L'égalité des croyants. 3. Le rejet des privilèges. Et 4. L'exercice démocratique de l'autorité religieuse et politique. Il va entre autres affirmer que le royaume de Dieu ne se réalise pas dans l'au-delà, mais ici et maintenant à travers l'action collective des justes. C'est en ce sens que Münzer peut être parfois qualifié de précurseur d'une sorte de communisme chrétien. La pensée de Münzer ne se limite pas à une utopie sociale, elle repose sur une vision eschatologique, selon laquelle l'histoire est en train de basculer dans une nouvelle ère, celle du jugement dernier et de l'intervention directe de Dieu dans le monde. Pour lui, ce renversement ne peut avoir lieu sans lutte. Les élus doivent prendre les armes. Par exemple, lors du manifeste aux mineurs de Mansfield en 1521, il exhorte, je cite, « Laissez le feu tant qu'il est chaud, que votre glaive ne devienne pas froid ». Et également, dans sa prédication aux princes en juillet 1524, il affirme que, je cite, « Si les princes ne défendent pas l'Église, le glaive leur sera ôté et donné au peuple en colère pour la destruction des méchants. » La pensée sociale de Thomas Münzer dépasse donc de loin les revendications économiques ponctuelles de la guerre des paysans. Elle représente une critique systémique de la domination féodale fondée sur une vision radicalement évangélique de l'égalité et de la communauté. Sa conception d'une église des élus, guidée par l'esprit, le conduit à appeler à une transformation totale des rapports sociaux. Münzer ne distingue pas foi et politique, il conçoit l'action révolutionnaire comme une exigence divine. En ce sens, sa pensée se situe à la croisée du spirituel et du politique, du mysticisme et du révolutionnaire. En bref, une synthèse unique dans l'histoire européenne de la dissidence religieuse. Mais finalement, où va se trouver l'héritage de Münster ? Assez rapidement, on va avoir d'autres utopies qui vont se fonder, notamment en 1534, à travers l'expérience de Münster. Il y a un mouvement religieux que l'on appelle les anabaptistes qui apparaissent en Allemagne et en Suisse vers la fin des années 1520, comme branche radicale de la réforme protestante. Leur nom vient du fait qu'ils rejettent le baptême des nourrissons au profit du baptême des adultes, dont on a parlé tout à l'heure avec Thomas, ce qui leur vaut persécution et marginalisation. Au-delà de cette particularité théologique, certains groupes anabaptistes développent une critique sociale profonde, notamment à Münster. En 1534, des anabaptistes radicaux prennent le contrôle de cette ville en Westphalie et proclament Münster comme la nouvelle Jérusalem. Sous la direction de figures telles que Jean de Leydt, un théologien néerlandais, ils instaurent une théocratie communiste qui rejette la propriété privée et organise la société selon des principes religieux stricts. Et dans ces principes, on retrouve ce qui faisait aussi les principes de Thomas, à savoir une communauté des biens où tous les biens sont mis en commun avec une abolition de la propriété privée, une hiérarchie, des règles morales et religieuses, l'engagement militaire pour défendre la cité. Mais on va y rajouter quelques petits trucs comme une polygamie justifiée par une lecture eschatologique et aussi une hiérarchie religieuse autoritaire où Jean de Leydt est autoproclamé roi des saints. Donc là, on est en train de dériver un petit peu dans un truc qui est peut-être un peu moins funky avec quand même une autorité suprême. Cette expérience va s'achever en 1535 avec la chute de la ville et la mort de ses dirigeants, avec la dispersion des survivants. L'épisode de Münster illustre les tensions entre utopie religieuse et pouvoir politique, entre aspiration et égalité et dérives autoritaires. Tout le long du XVIe siècle, on va voir émerger différentes communautés spirituelles, plus ou moins en lien avec ce socialisme ou ce proto-communisme. Dans tous les cas, elles seront toujours détruites, parce que, en dépit de leur ambition et de leur force mobilisatrice, elles vont rencontrer une opposition déterminée de la part des autorités politiques et religieuses, qui vont les marginaliser et les détruire complètement. La répression s'exerce par plusieurs moyens complémentaires, militaires, judiciaires, politiques ou religieux. Et ça se traduit souvent par la destruction, la dispersion, la mort ou la conversion forcée. À ce niveau-là, la figure de Thomas Münster, bien que éphémère sur le champ politique de son temps, a connu une postérité historique et théologique et idéologique considérable, souvent contrastée. Sa mémoire n'a cessé d'être disputée entre rejet religieux, exaltation révolutionnaire et réinterprétation historiographique successive, faisant de lui un véritable symbole de la lutte sociale et de la justice radicale, voire d'un socialisme chrétien. Münster fut, après sa mort, condamné à l'oubli. Les réformés, Luther en tête, le présentent comme un fanatique illuminé, responsable des bains de sang paysans. Luther, dans son écrit contre les hordes de paysans meurtrières et pillardes en 1525, lui reproche d'avoir mêlé la foi et la violence sociale et justifie l'écrasement du soulèvement.
Pendant des siècles, Münster demeure absent des grands récits de la Réforme. Cependant, ce déclin n'éteint pas complètement les idées portées par ces différentes utopies. En effet, malgré leur répression brutale et leur disparition souvent rapide, les utopies chrétiennes du XVIe siècle laissent un héritage durable et multiple tant sur le plan religieux que social et politique. Leur influence se manifeste à travers diverses voies influençant des mouvements ultérieurs, façonnant des débats idéologiques et contribuant à la transformation progressive de la pensée européenne. Les idées d'égalité et de partage des biens et de vie communautaire issues des utopies chrétiennes sont reprises et adaptées par de nombreux groupes protestants radicaux qui se développent dans les décennies suivantes. Comme on l'a vu, les anabaptistes eux-mêmes, bien que divisés, vont poursuivre la diffusion de doctrines prônant une église pure, souvent séparée de l'État. Ces mouvements, tels que les frères Moraves ou certaines branches de Quaker au XVIIe siècle, prolongent la quête d'une société chrétienne idéale fondée justement sur cette fameuse justice sociale. Au cours des siècles suivants, les idées se retrouvent dans les discours de penseurs sociaux et de mouvements révolutionnaires, et même de courants socialistes, bien que souvent sécularisés. Par exemple, certains historiens considèrent que les expériences communistes utopiques de la Réforme constituent un prélude aux théories socialistes modernes, en particulier dans leur lien entre foi, égalité et partage. C'est par exemple Friedrich Engels, comme on en parlait tout à l'heure, qui, dans son essai La guerre des paysans en Allemagne, qu'il a écrit en 1850, va redonner à Münster une place centrale dans l'histoire des luttes populaires. Il va le présenter comme un précurseur du socialiste allemand. Je le cite, il le présente même comme le premier communiste allemand connu, et souligne le caractère de classe de son combat. Pour lui, Thomas Münster est un représentant d'une révolution où le social et le religieux s'unissent. Il représente non seulement la réforme, mais la révolution sociale de son temps. Cette lecture situe Münster à la confluence des conflits de classe et des utopies religieuses. Engels insiste sur son rôle en tant que théoricien de la violence révolutionnaire légitimée par la foi. Un trait qui séduira également les penseurs anarchistes comme Gustav Landauer ou certains courants marxistes hétérodoxes. Puis, la République démocratique allemande, RDA, fit de Münster l'un de ses grands héros nationaux. Dès les années 1950, l'État allemand valorise sa figure dans les écoles, les manuels, les films, les timbres, les noms de rue. Il est présenté comme un martyr prolétarien, un révolutionnaire avant la lettre, en opposition à Luther, jugé conservateur. Cette instrumentalisation s'inscrit dans une stratégie de légitimisation du régime communiste à travers une généalogie socialiste ancrée dans l'histoire allemande. Münster est commémoré comme héros du peuple, en particulier dans sa ville, Mühlhausen, devenue un lieu de mémoire officiel. Depuis la réunification allemande, les travaux historiques ont cherché à restituer Münster dans sa complexité, au-delà des récupérations politiques. Il est aujourd'hui étudié comme un acteur original de la révolution radicale, en dialogue avec les anabaptistes, les spirituels, les dissidents mystiques. Sa théologie du peuple élu, son appel à la communauté fondée sur l'égalité et son usage du langage apocalyptique sont analysés comme des expressions d'une religiosité profondément ancrée dans la souffrance collective de son temps. Par ailleurs, les théologiens contemporains comme Jürgen Moltmann ont vu en lui un précurseur de la théologie de la libération. Du fait de son insistance sur la libération terrestre des opprimés au nom de l'Évangile, Münster continue ainsi de nourrir des débats sur la relation entre foi, politique, spiritualité et révolution. Certes, Thomas Münster fut éliminé dans le sang et le silence en 1525, mais sa pensée, sa révolte et sa vision d'un royaume de Dieu terrestre ont traversé les siècles. De fanatique illuminé à prophète de justice sociale, il a incarné pour ses détracteurs comme pour ses admirateurs la tension explosive entre foi, révolte et utopie. Tantôt héros du peuple, tantôt hérétique, dangereux, Münster reste figure laminale de l'histoire européenne, théologien révolutionnaire, mystique radical et pionnier d'une justice évangélique intransigeante. Son rôle dans la guerre des paysans, bien que localisé, est l'expression concrète d'une théologie révolutionnaire, où la foi sert d'impulsion pour renverser des structures oppressives. Sa pensée sociale, qui dépasse les revendications économiques, pour imaginer une communauté égalitaire régie par l'Esprit Saint, fait de lui un précurseur des idées égalitaires et socialistes. Les utopies chrétiennes du XVIe siècle constituent alors ainsi un phénomène singulier au croisement des crises religieuses, sociales et politiques qui agitent l'Europe de la Réforme. Ces mouvements partagent des thèmes communs tels que la communauté des biens, l'égalitarisme social et religieux, l'anticléricalisme, l'attente d'un millénarisme et d'une discipline morale stricte. Leur mise en pratique, souvent radicale, provoque la peur et la réaction violente des autorités établies, aboutissant à une répression sévère qui conduit à leur effondrement rapide. Cependant, malgré la disparition brutale, leur héritage se manifeste dans la continuité des mouvements protestants radicaux, dans l'évolution des idées politiques sur la justice sociale et la propriété, ainsi que dans la mémoire culturelle et historique.
Ces utopies incarnent ainsi une tentative audacieuse de concilier la foi et la transformation sociale, dont les leçons et les paradoxes nourrissent encore la réflexion contemporaine. En somme, les utopies chrétiennes du XVIe siècle, bien que éphémères et souvent tragiques, restent un jalon essentiel dans l'histoire des révoltes sociales et des quêtes utopiques, illustrant à la fois le potentiel libérateur et les limites de la révolution spirituelle appliquée à la société. Et c'est ainsi que va prendre fin cette très très longue chronique, j'en ai sauté des passages, sur ces différentes utopies chrétiennes et sur Thomas Münster, qui est un personnage assez méconnu, je trouve, en tout cas pour nous en France. Et il me semble que Franck, tu voulais nous parler d'un pendant de Thomas Münster, peut-être de l'autre côté du spectre. Pendant, non, pas forcément un pendant, mais un autre personnage. Mais juste petit détail, c'est l'influence aussi du phénomène protestant et de la religion de manière générale sur les revendications sociales. Elle s'explique assez facilement dans un contexte où il n'y a pas d'idéologie politique nationale. Je ne sais pas comment le formuler, mais pour que nos auditeurs comprennent, il n'y a pas à l'époque, le libéralisme n'existe pas, le socialisme n'existe pas, le nationalisme n'existe pas. Tout ça, ce sont des théories politiques qui vont devoir attendre la Révolution française avant d'exister. Purement, entièrement, on s'entend. Ouais. Donc, sur des périodes comme ça très anciennes, la religion sert en fait de lieu commun à l'expression des revendications. D'où le fait qu'un certain nombre de sectes et autres mouvements contestataires s'implantent sur la religion existante, la modifient, et tentent de lui faire dire ce qui les intéresse. C'est simplement parce qu'en fait, c'est la base idéologique commune à tout le monde. Ouais. C'est ça qui va d'ailleurs changer après la Révolution française, puisque le développement des idéologies politiques va mettre la religion non plus au premier plan, mais même presque la faire disparaître en fait comme base commune de processus idéologique. Et à la place, c'est la nation qui va prendre le pas. Ouais, c'est vraiment très intéressant. C'est des grosses périodes de transition en fait, tout ça. Ouais. Après, ça aussi, c'est un peu sur lequel on pourrait débattre sur l'existence ou pas de période de transition. Parce que tout n'est pas période de transition finalement. Regarde, c'est ça. mais c'est ça. Oui, C'est-à-dire en fait, que en quand réalité, on regarde ouais. l'histoire sur le temps long, Bien il y a sûr. des moments où il y a une effervescence un peu plus importante, mais toutes les transitions en fait s'inscrivent dans des contextes plus longs, Bien sûr. plus larges. Voilà, comme on l'a dit, les problématiques liées à la guerre des paysans, elles démarrent dès 30 ans avant, Ouais. en fait. Il faut 30 ans de conjuration, de complot, de répression, avant que ça finisse par déborder. Donc ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Et ces 30 ans de machin, c'est l'aboutissement d'un processus féodal qui lui-même a pris 400 ans. C'est quand même un processus. C'est l'aboutissement d'un processus. Ouais. Mais et ça sort pas de nulle part, quoi. C'est ça qui est important de rappeler. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.